Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine condamne le boycott des États-Unis avant les JO de Pékin. La Fédération internationale maintient ses tournois de tennis en Chine. Pékin renforce ses réserves de tests pour Omicron. Les taïkonautes chinois donneront un cours depuis l'espace le 9 décembre. Le commerce extérieur de la Chine en hausse de 22% de janvier à novembre. La Chine a exprimé sa colère mardi après l'annonce par les États-Unis d'un boycott diplomatique des JO d'hiver de Pékin au nom de la défense des droits de l'homme. À moins de 2 mois du début des JO d'hiver de Pékin 2022, la Chine accuse les États-Unis de politiser le sport, une déclaration qui intervient après que Washington a annoncé un boycott diplomatique des Jeux d'hiver. Les États-Unis enverront leurs athlètes, mais aucun représentant diplomatique aux JO de 2022. Cette décision est présentée comme une réponse à des abus présumés de droits de l'homme. La Chine a condamné cette décision et envisage des mesures de représailles. Invité à réagir lors d'un point de presse, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a accusé les États-Unis d'avoir violé le principe de la neutralité politique du sport. Ce que devraient faire les États-Unis est de corriger leur attitude, pratiquer l'esprit olympique de grande unité, prendre sérieusement en compte les inquiétudes de la Chine, se réfréner de politiser les sports et cesser de matraquer ce soi-disant boycott diplomatique des Olympiades d'hiver de Beijing. Agir ainsi pour ne pas affecter les zones d'inquiétude bilatérales, dont le dialogue et la coopération. Si les États-Unis insistent pour aller dans leur propre direction, la Chine prendra de fermes contre-mesures. On continue dans le sport avec cette fois-ci du tennis. Alors que l'association des joueuses de tennis a annoncé suspendre la semaine dernière tous ses tournois en Chine, la Fédération internationale, elle, ne compte pas en faire de même et souhaite maintenir ces événements. Alors que l'association des joueuses de tennis a annoncé la semaine dernière qu'elle suspendait tous ses tournois en Chine, considérant que la joueuse Peng Shuai ne disposait pas de sa liberté, la Fédération internationale a refusé d'en faire de même. Interrogé par la BBC sur le sujet, David O'Gorty, le patron de la Fédération internationale, a indiqué que pour l'heure, ils allaient continuer à organiser leurs événements juniors et seniors en Chine. Il a ajouté que les accusations doivent être examinées et que la Fédération internationale allait continuer à travailler dans les coulisses et directement pour résoudre ce problème. La Fédération internationale organise notamment la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup, anciennement Fed Cup, ou le tournoi des Jeux Olympiques. Dans le cadre des derniers efforts de la Chine pour lutter contre le nouveau variant Omicron, Pékin a constitué des réserves de tests de dépistage permettant au personnel médical d'identifier immédiatement le variant. L'annonce a été faite lundi par Yang Peng, le directeur du bureau général du Centre de Pékin pour la santé mondiale, affilié au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies de Pékin, au cours du colloque sur la coopération économique entre Pékin et Hong Kong. Selon lui, la ville fait face au double risque des cas importés de l'étranger et des cas transmis localement, mais la capitale chinoise a établi des procédures de signalement et d'enquête avec une division du travail claire et une haute efficacité. L'équipe d'urgence de la ville peut atteindre un lieu en moins de 2 heures, terminer les enquêtes épidémiologiques sur les informations principales en moins de 4 heures et finaliser les enquêtes complètes en moins de 24 heures. Les enquêtes épidémiologiques constituant la base fondamentale pour réaliser une prévention et un contrôle épidémique efficace, a noté Yang Peng. L'épidémiologiste chinois Zhang Wenhong a déclaré par visioconférence à l'occasion du Forum international d'Imperial Springs que la Chine est plus préoccupée que jamais par l'émergence du variant Omicron dans les pays qui n'ont pas établi de barrière vaccinale. L'épidémiologiste a indiqué que moins d'un quart des pays dans le monde étaient pleinement vaccinés. Il a ajouté que la façon dont le monde collaborerait pour améliorer les barrières vaccinales dans le monde était cruciale pour endiguer la pandémie. Au 3 décembre, au moins 38 pays enregistraient des cas confirmés du variant Omicron. Nous vous en parlions la semaine dernière de la diffusion en direct d'un cours donné par les 3 astronautes de Shenzhou 13 depuis la station spatiale chinoise. La date a été fixée au 9 décembre. Une conférence spatiale débutera à 15h40, heure de Pékin, le 9 décembre, donnée par les 3 membres d'équipage de Shenzhou 13 à bord de la station spatiale chinoise, a annoncé le 6 décembre l'agence spatiale chinoise.
Les 3 taïkonautes, Zai Zigang, Wang Yaping et Ye Guangfu, communiqueront avec des étudiants sur Terre. La salle de classe principale sur Terre se trouvera au Musée des sciences et de la technologie de Chine. Des salles de classe seront également installées à Nankin, la capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le district de Wenchuan, dans la province du Sichuan, à Hong Kong et à Macao, a indiqué l'agence spatiale chinoise. Les taïkonautes présenteront leur scène de vie et de travail dans la station spatiale chinoise. Ils présenteront également des projets tels que des expériences cytologiques, le mouvement des objets et la tension superficielle des liquides dans l'environnement de microgravité. Ils auront une communication en temps réel avec les salles de classe sur Terre pour diffuser des connaissances sur les vols spatiaux en équipage et inspirer les jeunes. Les 3 taïkonautes chinois sont partis dans l'espace à bord du vaisseau spatial Shenzhou 13 et sont entrés dans la station spatiale nationale le 16 octobre, débutant la plus longue mission habitée du pays pour la construction de la station spatiale. En juin 2013, la taïkonaute chinoise Wang Yaping, assistée par 2 autres membres d'équipage à bord du vaisseau spatial Shenzhou 10, a donné la première conférence spatiale du pays à plus de 60 millions d'écoliers à travers la Chine via une diffusion vidéo en direct. Les importations et les exportations totales de la Chine ont augmenté de 22% en base annuelle à 35 390 milliards de yuans, soit 5 550 milliards de dollars, au cours des 11 premiers mois de l'année, selon des données officielles publiées mardi. Le chiffre, dépassant déjà celui de 32 160 milliards de yuans pour toute l'année 2020, a enregistré une hausse de 24% par rapport au niveau pré-épidémique de 2019, selon l'Administration générale des douanes. Les exportations et les importations ont toutes poursuivi une croissance à 2 chiffres de janvier à novembre, respectivement en hausse de 21,8% et de 22,2% sur un an. Pour le seul mois de novembre, les importations et les exportations totales du pays ont progressé de 20,5% en glissement annuel et de 11,4% par rapport au mois d'octobre, selon les données. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.